Salut les Celtes. Chose promise, chose due, nous revoilà devant vous en ce mois de Beltane, sous la bienveillante protection de Bélénos, et surtout de son parèdre Bélisama, afin de vous présenter le premier projet élaboré par notre association. Comme nous l'avions évoqué dans une publication récente sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un projet qui nous est particulièrement cher, car s'il se concrétise, il fera date et sera unique en son genre. Dans notre dernière vidéo, je vous avais brièvement présenté l'histoire de cette pierre encastrée sur une pile du pont de Saint-Lizier en Ariège, dédiée à la déesse gauloise Bélisama. Pour résumer son historique, elle est constituée d'un marbre blanc veiné de noir, mesurant 40 cm sur 30 et faisait initialement partie d'un petit hôtel de l'époque gallo-romaine, découvert à Saint-Lizier. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette pierre et comprendre les raisons de sa présence en ces lieux, je vous invite à visionner notre dernière vidéo consacrée au culte de la grande déesse, dont le lien apparaît en description. Connaissant personnellement l'existence de cette pierre depuis plusieurs années, grâce à mes lectures sur le sujet, il nous est apparu évident, lors de la création de notre association, de tout mettre en œuvre pour la faire extraire du pont afin de la mettre en lieu sûr. Ce pari a donc été lancé avec Nicolas, le président d'Arthos, Benoît, un membre actif de notre association, et moi-même en mai 2023. Permettez-moi à présent de vous présenter un petit peu l'avancement de nos démarches. Le 17 mai 2023, la décision a été prise de lancer ce que nous nommerons le projet Bélisama. Le 26 mai, Benoît et sa compagne iront effectuer le repérage de la pierre sur place. Différents renseignements seront alors relevés, tels que les mesures de la pierre, ainsi que des photos des joints d'assemblage des pierres. Enfin, le 21 juin, fort de toutes ces informations recueillies, nous rentrerons officiellement en contact par téléphone avec la mairie de Saint-Lizier, en la personne de Madame l'adjointe au maire, Madame Marilyn Forneron. Nous recevrons rapidement une réponse positive de l'administration locale, avec un rendez-vous fixé au 5 août 2023. Nous voici donc par cette chaude journée du 5 août dans la belle cité de Saint-Lizier en Ariège. Alors, lors de notre entrevue avec Madame l'adjointe au maire, nous développerons toutes les raisons pour lesquelles nous souhaitons collaborer avec la mairie de Saint-Lizier afin que notre projet voie le jour. Les points essentiels qui seront débattus ce jour-là en la présence de l'adjointe, de Benoît et de moi-même seront les suivants. Tout d'abord, un fascicule réalisé par nos soins sera remis à Madame l'adjointe, expliquant l'importance de Bélisama dans la tradition celto-gauloise. Ensuite, nous mettrons en avant notre volonté de conserver cette œuvre unique pour sa singularité et surtout de la mettre en lieu sûr. L'aspect technique de l'extraction de la pierre sera également évoqué brièvement, mais sans plus de détails, n'ayant à ce stade du projet entrepris aucune démarche auprès d'organismes spécialisés. Le point important qui sera discuté et développé en ce jour du 5 août, en la présence de Madame Forneron, sera sans doute la volonté de conserver cette pierre, qui, je le rappelle, est une pièce unique en France et même en Europe. Alors, pourquoi cette pierre est-elle plus unique qu'une autre? Eh bien parce qu'il s'agit, à ce jour, de la seule mention trouvée qui lie notre déesse gauloise Bélisama à la Minerve celtique de César. Une fois de plus, pour comprendre ce lien unissant nos deux déesses, il suffit de regarder ou de revoir le passage sur le pont de Saint-Lizier, issu de notre dernière vidéo sur le culte de la grande déesse. De plus, et c'est aussi un élément important qui s'ajoute à notre projet d'extraction, cette pierre, qui est présente là depuis des décennies, on ne sait pas exactement depuis quand, est, par son emplacement, très très vulnérable aux intempéries telles que le gel, aux crues de la rivière du Salat, voire même au vandalisme. C'est un des points forts sur lequel nous insisterons également le jour du rendez-vous.
Par ailleurs, le projet du conseil municipal d'inaugurer un musée dans la ville du Couserans dans les prochaines années pourrait être un catalyseur pour notre projet. Nous nous quitterons avec la promesse de Madame l'adjointe de mettre notre demande de projet en discussion ouverte lors du prochain conseil municipal prévu en octobre 2023. Plusieurs mois passeront sans qu'il y ait de véritables avancées de la part de l'administration, ce qui ne nous empêchera pas de faire avancer le projet en interne. Nous entreprendrons notamment des démarches avec une entreprise locale pour évaluer le coût de l'extraction de la pierre par un professionnel. Nous prendrons également un maximum de renseignements sur la nature de la pierre, notamment auprès d'un contact géologue, qui nous mettra rapidement en lien avec un collègue à lui sur la commune de Saint-Giron, à quelques kilomètres de Saint-Lizier. Ce contact nous fournira de précieux renseignements sur cette pierre, comme vous pouvez le voir sur ce courriel qui nous a adressé. En parallèle, nous rentrerons en contact avec Madame Chaboussou, conservatrice des antiquités du département, qui se montrera enthousiasmée à l'idée de la conservation de la pierre. Nous apprendrons de sa part que le pont est bien la propriété du Conseil général de l'Ariège. Nous apprendrons également que le pont est inscrit au titre des monuments historiques et que toute atteinte à son intégrité doit faire l'objet d'une autorisation de la conservation des monuments historiques. Enfin, elle nous confirmera que l'ultime décisionnaire sera la DRAC Occitanie. À ce titre, l'opération devra être encadrée par un architecte désigné par ses services. Les conséquences de l'extraction de la pierre causeront également une restauration partielle du pont pour combler le petit manque créé. Enfin, et pour mobiliser le maximum d'éléments de preuve, il faudra que nous apportions les preuves que la pierre connaît à ce jour un danger de dégradation. Sur ce dernier point, le rapport du géologue est formel, puisqu'il indique dans le rapport qu'il nous a fourni que les intempéries ont déjà causé une dégradation visible. Voilà, chers amis, un bref exposé de notre travail effectué depuis bientôt 1 an sur ce projet ambitieux. La DRAC, l'ultime décisionnaire, devrait donner sa réponse d'ici quelques semaines. Nous aviserons le moment venu, si par malchance évidemment, la DRAC devait refuser ce projet. Nous pensons déjà à différents recours au cas où nous obtiendrions une réponse négative, ce qui ne serait dans l'intérêt de personne, car je le rappelle, cette pierre est une pièce unique en son genre. L'urgence est de la mettre en lieu sûr au plus vite, dans l'intérêt de la sauvegarde des monuments historiques et surtout de la mémoire de notre passé. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous tenir informés de l'avancée du projet. En conclusion, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire un lien entre notre projet d'extraction de notre pierre sans penser à la Tabula Traiana. La Tabula Traiana, ou table de Trajan, est une inscription latine dédiée à l'empereur Trajan, gravée sur un rocher surplombant les portes de fer entre 100 et 101 de notre ère, et qui se situe dans l'actuelle Serbie. Elle commémore la campagne de Trajan contre les Daces, où il fit construire un pont et une route sur le Danube. Ce monument a une importance culturelle capitale pour cette région, issue de l'ancienne Dacie, conquise par Trajan. Pour la préserver lors de la construction d'un barrage, la table a été découpée et remontée plus haut. Le chantier commencera en 1963 pour se terminer en 1972. Alors, pourquoi faire ce parallèle ? Eh bien, tout simplement parce qu'avant la construction du barrage, les eaux du Danube affleuraient déjà la table et les restes de la voie romaine, menaçant directement les vestiges antiques de détérioration irréversible. Face au risque d'inondation par le futur lac de retenue, il fut décidé de prendre des mesures de préservation pour la table, qui est décrite comme l'un des symboles de la latinité de la Roumanie. La solution retenue fut donc de découper la roche autour de la table et de la remonter 50 mètres plus haut, afin qu'elle ne soit pas immergée par les eaux du fleuve. Grâce à cette opération, la table de Trajan a été préservée pour les générations futures. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'un des vestiges les plus importants de la Serbie et attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier.
Vous comprendrez donc que si la Roumanie des années 60 a réussi le pari fou de déplacer un bloc monolithique de plusieurs tonnes, et cela sur plusieurs dizaines de mètres, il sera alors très facile pour nous, aujourd'hui, d'extraire notre petite pierre de 30 sur 40 afin de la mettre en sécurité. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour la suite de l'aventure.